Nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ et nous bénissons sa présence en ces lieux pour tous ces bienfaits qu'il a accordés dans notre vie durant l'année passée, 2022. Nous sommes dans une nouvelle année 2023 et c'est ma première fois de pouvoir parler d'une façon officielle ou devant un grand public sur YouTube. Je voulais premièrement saluer la présence du Seigneur Jésus-Christ, la présence du Saint-Esprit en ces lieux. Pour toi qui m'écoutes, toi qui me vois et qui me suis, je voulais encore une fois te souhaiter une bonne année, une heureuse année que je veux lire dans mon souhait se trouve dans Psaume 65 et le verset 11. Dans d'autres versions, c'est le verset 12. Ça dépendra de la version que tu vas utiliser. Il est dit, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Voilà mon souhait. Mais pour que le Seigneur couronne de bien ton année et qu'il puisse verser l'abondance dans ta vie, il faut que tu te conformes au verset qui se trouve dans Josué. Josué chapitre 1er et le verset 8. Josué chapitre 1er, le verset 8 nous dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Je te souhaite que tu réussisses dans tout ce que tu fais dans cette année 2023. Je te souhaite que le Seigneur t'accompagne. Mais mon souhait t'encourage à lire la Bible. Dieu a dit à Josué, pour que tu réussisses, pour que tu prospères, pour que tu aies de l'abondance, tu dois lire ma parole. Tu dois marcher dans ma parole. Tu dois te conformer à tout ce qui est écrit dans ma parole. Mes bien-aimés frères et sœurs, dans tout ce que nous faisons, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit dans le ministère religieux, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans les études, le succès, l'abondance, la réussite se trouve dans la méditation de la parole de Dieu, dans la pratique de la parole de Dieu, dans le respect des prescriptions de notre Seigneur Dieu en Jésus-Christ, notre Sauveur. Que Dieu bénisse. Maintenant, nous allons passer au message de ce jour. Amen. Voilà comme je continue à bénir le nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre message de ce jour est intitulé « La fermeté, l'année de fermeté ». L'année 2023, une année de fermeté dans le Seigneur Jésus-Christ. La fermeté dans le Seigneur Jésus-Christ. Il est possible que tu aies passé dans plusieurs tempêtes. Il est possible que tu aies passé dans plusieurs situations de maladies, de problèmes, manque d'argent. Les finances ont bougé, effectivement. Nous sommes dans une période dont les finances bougent dans le monde entier. Il est possible que tu aies passé dans plusieurs situations, des problèmes de foyer, des problèmes de famille. Tu es passé dans des problèmes de l'église, le ministère a bougé. Ta vie comme pasteur, comme apôtre, comme évangéliste, etc. a bougé. Ta vie comme chrétien a connu des tempêtes de haut et de bas. Mais cette année, qu'elle soit une année de fermeté, la fermeté dans le Seigneur Jésus-Christ. Et nous lisons dans le livre de Philippiens. Philippiens, le chapitre 4, je vais commencer au premier verset. Je pourrais sauter quelques versets. Je veux lire Philippiens, chapitre 4, je commence par le premier verset. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Je vais aller au verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous.
que votre douceur, le verset 5, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Le verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Au verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-les, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Voilà notre verset du jour que je vous adresse, que j'aimerais ensemble que nous puissions le partager dans quelques minutes, mais que le Saint-Esprit, j'ai confiance, va vous enseigner plus que ce que moi je vais vous donner, puisque le Saint-Esprit vivant en vous, le Saint-Esprit qui demeure en vous, le Seigneur Jésus avait dit, moi, le Père, le Saint-Esprit, nous ferons notre demeure en vous. Il va vous enseigner beaucoup plus de choses, puisqu'il va vous convaincre, il va vous conduire et il va vous éclairer et vous orienter. Donc la fermeté, une année 2023, une année de fermeté dans le Seigneur Jésus-Christ, nous enseigne certains points. Le premier point que nous allons apprendre ici, c'est que la fermeté dans le Seigneur, le premier verset nous exhorte et dit, c'est pourquoi mes bien-aimés, très chers frères, vous qui êtes ma joie, ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Nous qui sommes des prédicateurs, notre joie, notre couronne, ce sont les âmes que nous avons apportées au Seigneur. Ce sont les âmes que nous encourageons tous les jours. Ce sont ces âmes que nous fortifions tous les jours. C'est pourquoi nous veillons sur ces âmes jour et nuit. Nous ne sommes pas là pour les traumatiser. Nous ne sommes pas là pour les bousculer dans beaucoup de choses. Nous ne sommes pas là pour les rendre pauvres. Nous ne sommes pas là pour nous enrichir au détriment de ceux dont le Seigneur est mort sur la croix. Non. Puisqu'ils sont notre couronne au ciel dépendra de la façon dont nous avons veillé sur les âmes du Seigneur Jésus-Christ. Sur les hommes et les femmes pour lesquels Jésus est mort sur la croix, pour lesquels Jésus a versé son sang. C'est très important, c'est pourquoi l'apôtre Paul, maintenant, aujourd'hui, n'est pas là, c'est nous. Il dit, vous êtes ma joie, vous êtes ma couronne. Demeurez ferme. Demeurez ferme, puisque dans le monde, il y a beaucoup de tempêtes. Dans le monde, il y a beaucoup de choses qui nous repoussent en arrière, qui nous empêchent d'avancer davantage. Mais demeurez ferme. Pour demeurer ferme dans le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas facile, mais avec le Saint-Esprit, nous pouvons, car rien n'est impossible à Dieu. Le Seigneur Jésus qui est mort et qui est ressuscité, il nous rendra capables d'être fermes. Que cette année 23, nous puissions la terminer avec succès, comme tu as terminé l'année 22 avec succès. Malgré qu'il y a eu beaucoup de challenges, mais tu l'as terminé avec succès. Nous devons terminer encore cette année si le Seigneur nous le permet avec succès. Mais s'il ne nous permet pas aussi, nous devons rentrer avec succès. Voilà, mon frère, ma soeur. Le premier point pour être ferme, pour garder sa fermeté dans le Seigneur, se trouve au verset 3. Non, au verset 4, pardon. Se trouve au verset 4. C'est être joyeux. Être toujours joyeux. Dans ta vie, ma soeur, mon frère,
homme de Dieu, c'est être toujours joyeux, se réjouir toujours dans le Seigneur. Se réjouir toujours dans le Seigneur est une force. Se réjouir toujours dans le Seigneur est une arme efficace pour écraser les œuvres du diable. Se réjouir toujours dans le Seigneur est une arme efficace comme une bombe qui détruit toutes les planifications de l'ennemi contre ta vie, contre tout ce que tu fais. Se réjouir donc, je t'encourage, réjouis-toi toujours dans le Seigneur. La joie est une arme qui brise le stress. Nous rencontrons beaucoup de stress, mais quand nous nous réjouissons toujours, il ne faut pas fermer le front. Non, il faut toujours être joyeux. Il faut toujours être souriant. Il faut toujours être souriant. Moi, personnellement, je ne sais pas combien de fois je ris par jour. Même quand je suis seul, je ris toujours. Quand je suis devant mon téléphone, je ris toujours. Je ne sais pas combien je ris par jour. Rire vous empêche même de commettre certains péchés. Le sourire est une force, mes bien-aimés. Vous épargne des stress. Je vais vous expliquer une chose. Quand vous êtes un homme heureux, un homme souriant, quand je parle d'un homme, je parle d'une femme et d'un homme souriant. Quand vous souriez toujours, quand vous riez toujours, quand vous avez toujours la joie, ça permet à l'ennemi de s'approcher davantage près de toi pour que vous puissiez bien le détruire au moment favorable. Quand vous êtes souriant, quand vous êtes joyeux, l'ennemi croit que vous ignorez toutes choses. Votre ennemi, quand il s'approche, vous ressouriez, vous causez avec lui en souriant. L'ennemi croit que vous êtes ignorant. L'ennemi croit que vous ne connaissez pas ce qu'il est en train de planifier. L'ennemi croit que vous n'êtes pas au courant de tout ce qu'il est en train de faire contre vous, ou contre l'église, ou contre le ministère, ou contre votre vision. L'ennemi croit que vous ne connaissez pas. Alors, il s'expose davantage à cause de cette ignorance. Et vous planifiez dans cette joie. Lui, vous lui montrez la joie, mais entre-temps, vous planifiez facilement pour le détruire. Et quand il aura exposé toutes ces stratégies, vous aurez les armes faciles de le détruire. Donc la joie est très importante. S'il vous plaît, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Voilà la première arme, la joie. La joie permet à l'ennemi de s'exposer devant vous, ou la joie permet à l'ennemi de se rendre nu devant toi. Et quand il se rend nu, il met toutes les armes à votre disposition pour le détruire enfin. Très important, la joie. La deuxième arme, c'est la douceur au verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. La douceur. Beaucoup de gens croient que la douceur est une faiblesse. Oui. Même moi, plusieurs fois, les gens dans le ministère, dans l'église, il y a des frères et sœurs qui venaient me dire, non, pas, pasteur, tu es très doux, tu es très doux, tu es très doux. Mais après, quand l'ennemi était complètement détruit, il venait me dire, oh, papa pasteur, vraiment, non, tu as usé d'une grande sagesse. Oui, la douceur. La douceur n'est pas une faiblesse. La douceur, nous l'utilisons dans toutes les circonstances et dans tous les milieux. La douceur est une force, est une autre arme efficace. Quand vous êtes doux, l'ennemi croit que vous ne faites rien. Voilà. Quand vous êtes doux, l'ennemi croit que vous... Un homme doux, c'est un homme comme ça. Il est joyeux. Il n'entreprend aucune action
avant d'avoir eu toutes les voies nécessaires par où l'ennemi passe. Avant d'avoir compris toutes les stratégies de l'ennemi. Avant d'avoir découvert et identifié toutes les personnes par lesquelles l'ennemi passe. Voilà la voie de la douceur. Voilà l'arme de la douceur. La douceur peut prendre des années, mes bien-aimés. Vous pouvez connaître ce que votre ennemi est en train de planifier. Des années, vous pouvez faire même 5 ans. Mon frère, ma soeur, surtout, j'exhorte les serviteurs de Dieu. Ne soyez pas rapides à agir. Attendez, donnez le temps au temps. Il y a quelqu'un qui est mort pour l'Église. Nous, les serviteurs de Dieu, ne sommes pas morts pour l'Église. Nous ne sommes pas morts pour l'Église. Il y a quelqu'un qui est mort pour l'Église et c'est le Seigneur Jésus-Christ à qui appartient l'Église. Il est le propre. J'ai toujours dit, depuis que j'ai commencé maintenant près de 30 ans, j'ai toujours dit, Jésus est le propriétaire de l'Église. J'ai compris que la vision que Dieu m'avait donnée, il y avait un propriétaire. La vision est venue de quelque part. Elle n'est pas venue de moi. Je n'ai pas écrit sur le papier. Je n'ai pas raisonné. Il y a quelqu'un qui m'a communiqué la vision. Il a dit, Isaac, je te donne la vision. Voilà ce que tu vas faire sur la terre. Et quand il m'a communiqué la vision, je ne suis qu'un simple ouvrier. La vision appartient à lui. C'est lui le propriétaire. Et je me suis toujours dit, il y a le propriétaire de l'Église. Et quand il y a un propriétaire, le propriétaire souffre plus que le travailleur, que l'employé. L'employeur est celui qui souffre plus que l'employé. Donc Jésus étant notre employé, nous les employeurs, nous sommes juste là pour recevoir la récompense. Bien travailler et recevoir la récompense. Et moi je travaille bien pour recevoir la récompense. Et pour bien travailler, ce sont ces stratégies. Donc, je dois être un homme de la joie dans l'œuvre du Seigneur. Et je dois être un homme doux dans l'œuvre du Seigneur. Je n'agis pas dans la précipitation. J'attends, je donne tout le temps. Quand vous donnez tout le temps, vous permettez à l'ennemi de croire que vous ne faites rien. Et là où il pouvait utiliser plus de force, il ne va pas les utiliser puisqu'il connaît que ce type n'est pas capable. Il est en train de me craindre. Il sait que s'il agit, moi je vais peut-être emporter beaucoup de membres. Peut-être je vais diviser la communauté, je vais diviser l'église, je vais emporter beaucoup. Il croit cela. Alors quand il voit votre douceur, il utilise aussi moins d'énergie. Entre-temps, vous êtes en train de le découvrir de plus en plus. Alors, la douceur vous permet que l'ennemi, quand il pourra agir, qu'il puisse agir dans le néant. Votre douceur vous permet à ce que l'ennemi puisse être connu au milieu de plusieurs, même si l'Église va le connaître lui-même avant que vous puissiez agir. L'Église aura déjà connu ses mauvaises stratégies, ses mauvaises voies, ses mauvais plans. Ainsi, il sera incapable de diviser l'Église ou d'emporter beaucoup de gens. La douceur est une force très efficace. Il y a une autre arme, mes bien-aimés, c'est éviter les inquiétudes. Évitez les inquiétudes, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Bien-aimés frères et sœurs, enfants de Dieu, évitons les inquiétudes. Notre état sur la terre est court. Il est très court. Nous n'avons pas beaucoup, nous n'avons pas l'éternité sur la terre. Notre éternité est au ciel. Pourquoi nous inquiéter des choses qui sont passagères? Pourquoi nous inquiéter de la pauvreté, nous inquiéter des maladies, nous inquiéter de la richesse, nous inquiéter de ceci, nous inquiéter des enfants, nous inquiéter des femmes, nous inquiéter des hommes, nous inquiéter des postes, nous inquiéter de beaucoup de choses, de l'habillement, de quoi nous allons manger, nous inquiéter des maisons. Il y a des gens qui s'inquiètent des voitures, de toutes ces choses-là. Jésus avait dit que ce sont les païens qui les recherchent.
Puisque toutes ces choses, nous pouvons les avoir et nous les avons et nous les avons eues. Mais toutes ces choses vont rester sur la terre, mes bien-aimés frères et sœurs. Nous allons partir au ciel, mais vide. Puisque tout ce que nous faisons ici, ça transite au ciel. C'est là au ciel nous allons rencontrer nos maisons, nous allons rencontrer nos voitures, nous allons rencontrer des vêtements en or pour l'éternité. Pourquoi nous inquiéter de choses inutiles? Il y a des gens qui s'inquiètent pour avoir des postes dans l'église, pour être des révérends, pour être des pasteurs, pour être des apôtres, pour être des prophètes ou de quoi. Toutes ces choses-là, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est la vanité. Je vais te dire, mon collègue serviteur, tu peux bien servir le Seigneur sans un nom. Il y a des serviteurs de Dieu qui croient que pour bien servir, il faut qu'il porte le nom d'apôtre. Moi, je suis apôtre. Moi, je suis évêque. Je suis bishop. Mais ces noms-là ne peuvent rien ajouter sur le message qui va toucher le cœur des gens. Ces noms-là ne peuvent rien ajouter sur l'onction que Dieu t'a donnée, ni rien retrancher. Ce sont des noms seulement. Ça ne nous apporte à rien. Donc, c'est mieux ne pas vous inquiéter, mais faire des supplications, faire des actions de grâce, toujours poser des actions de grâce. Dans le monastère, toujours poser des actions. S'il faut aider l'orphelin, s'il faut aider la veuve, toujours poser des actions de grâce dans toutes les circonstances. Qu'on vous méprise, qu'on vous accuse de rien, qu'on vous... Posez toujours des actions de grâce et continuez toujours à supplier le Seigneur. Et soyez toujours un intercesseur. Un intercesseur ne s'inquiète pas. Un intercesseur, celui qui porte les fardeaux des autres. Donc nous sommes tous des intercesseurs. Que vous soyez serviteurs de Dieu, que vous soyez fidèles dans l'église, nous sommes tous des intercesseurs. Avant tout, nous sommes des intercesseurs. Et un intercesseur ne s'inquiète pas. Un intercesseur porte les fardeaux des autres. Un intercesseur supplie toujours pour les autres. Un intercesseur pose toujours des actions de grâce à chaque moment. Il est prêt à porter les fardeaux des autres. Donc, ne pas t'inquiéter, c'est la troisième arme efficace pour que cette année soit une année de fermeté, une année de victoire. Nous avons un autre ici que nous allons lire ici. La Bible nous dit, quand vous ne vous inquiétez pas, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà ce qui nous donne la paix. Avoir toujours la paix dans le cœur. Mais il y a des gens qui n'ont pas de paix. Dans le cœur, c'est rempli de choses, c'est rempli de noms déjà, c'est rempli terre, c'est rempli terre, c'est rempli la méchanceté, c'est rempli la haine, c'est rempli la jalousie, c'est rempli des calomnies. Non, notre cœur doit être rempli de la paix. Tous les tiroirs de notre cœur doivent être remplis de la paix. La paix, la joie, la douceur, la paix, la joie, les fruits du Saint-Esprit doivent remplir nos cœurs. Nous avons une autre arme, l'avant-dernière, c'est la louange et l'adoration. La louange et l'adoration. C'est lui qui est né de nouveau. C'est lui qui est rempli du Saint-Esprit. C'est lui qui est en voyage vers le ciel. C'est une femme et un homme qui sait adorer et louer son Seigneur. Dans toutes les circonstances, loue et adore ton Dieu. Il connaît tout ce qui se passe. C'est pourquoi je vous ai dit, il ne faut pas se précipiter. Quand tu te précipites contre ton ennemi, il va te broyer puisque tu as mis doute à la présence de celui qui est omniprésent, de celui qui est omniscient, de celui qui est omnipotent. Il est tout puissant, il s'appelle le tout puissant. Il connaît tout ce qui se passe même dans le noir. Même la petite fourmi noire sur une pierre noire en dessous de la terre noire pendant la nuit la plus sombre, lui, il voit.
quand tu es intègre au Seigneur, le Seigneur combattra pour toi. Adore seulement. Loue seulement. Le verset 8 nous dit ceci. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées, soit l'objet de vos actions, soit l'objet de tout ce que vous faites. Qu'est-ce qui est vrai? Si tu adores, cette année, la fermeté, c'est l'engagement. La fermeté, une année de fermeté, c'est une année d'engagement davantage. Il faut s'engager davantage dans l'œuvre de Dieu. Il faut s'engager davantage dans la vie spirituelle. Il faut s'engager davantage dans la vie chrétienne. Si tu travailles un jour, travaille 2 jours. Si tu donnais 1, donne 2. Il ne faut pas se laisser décourager par Il y a des faux pasteurs, il y a des faux prophètes. Aujourd'hui, il y en a plusieurs de faux prophètes qui ne sont pas engagés ni par Dieu, qui ne sont engagés, je ne sais pas par qui. Je ne sais pas, qui sont en train de décourager le royaume de Dieu, qui sont en train de décourager les enfants de Dieu. Mais je sais que je vais te dire, mon frère, ma soeur, si tu donnais, tu as été escroqué par un certain pasteur, surtout les prophètes, ils sont excellents dans l'escroquerie. J'ai causé avec un ami américain qui m'a dit, aux États-Unis, les serviteurs qui sont plus excommuniés, ce sont des prophètes. Et je n'ai pas douté de ça, puisque même dans notre pays, c'est la même chose. L'escroquerie est dans le monde de la prophétie. Tu as été escroqué. Tu as été découragé. Peut-être tu as donné. Mais ce que je veux te dire, continue à faire le bien. Continue à planter dans une bonne terre. Choisis, trouver une bonne terre où il faut planter. Ne faut pas planter à n'importe quoi, à n'importe qui crie, à n'importe qui prophétise, à n'importe qui parle en langue. Plusieurs parlent des langues des démons. Surtout aujourd'hui, ils parlent des langues. Majorité, ce sont des langues de démons. Alors il faut choisir où tu dois faire du bien, ce qui est honorable, ce qui est admirable, ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est digne de louange. Ici, c'est quoi honorable devant Dieu, digne de louange devant Dieu, ce qui est juste devant Dieu, ce qui est vrai devant Dieu. Il faut que Dieu lui voie que c'est honorable. Il faut que tu le fasses là où Dieu approuve, mon frère, ma soeur. Ils ne peuvent pas le faire par sentiment. Ils ne font pas le faire puisqu'il y a des gens qui crient et qui sautent et qui font des kilbites. Il faut le faire puisque tu connais que cet homme, c'est un homme qui craint Dieu. Cet homme, c'est un homme qui cherche la face de Dieu. Cet homme, c'est un homme qui sert Dieu. Il marche dans les voies du Seigneur. Voilà la vraie louange et la vraie adoration. La vraie louange et la vraie adoration, c'est agir dans l'œuvre approuvée par Dieu. N'agissez pas dans l'œuvre de quelqu'un qui vient vous demander, donnez-moi $100, donnez-moi $1000, je vais prier pour toi, tu vas aller, je ne sais pas, en Chine, tu vas aller à Dubaï, tu vas aller aux États-Unis, tu auras... Non, mon frère, ma soeur. Alléluia. Alléluia, mes bien-aimés frères et sœurs, vous devez faire attention. C'est Dieu lui-même qui doit savoir qu'est-ce qui est honorable, qu'est-ce qui est digne, qui mérite l'approbation. C'est Dieu qui doit voir l'approbation, ce ne sont pas les hommes. Donc, si c'est donner, donne toujours. Si c'est prier, prie toujours. Si c'est aller au culte, va toujours. Suivre les séminaires, va suivre les séminaires. Si c'est, je ne sais pas, aller faire la propreté de l'église, fais toujours la propreté. Si c'est donner aux veuves, donne toujours aux veuves. Si c'est assister les orphelins, assiste toujours les orphelins. Si c'est soutenir les hommes de Dieu, soutiens encore plus qu'avant, plus que l'année 2022. Cette année, soutiens davantage. Si tu avais acheté une voiture, cette année, achète 2 voitures
à ceux qui t'enseignent la parole de Dieu. Si tu avais acheté une maison, cette année achète 2 maisons. Si tu avais construit un temple, cette année construis 2 temples. Si tu allais prier un jour, va prier maintenant 3 jours, 4 jours. Si tu jeûnais 1 heure, jeûne maintenant 24 heures, mon frère, ma soeur. Pour la gloire de Dieu, mais non pour la gloire d'un homme. Pas pour qu'un homme te voie, mais que Dieu lui-même te voie, mon frère, ma soeur. Puisque ce que nous donnons, ce que nous faisons, quand Dieu approuve, quand Dieu trouve que c'est juste, quand Dieu trouve que c'est vrai, c'est à ce moment-là que toutes ces choses sont en train de se stocker dans le royaume de Dieu, dans la nouvelle Jérusalem, où nous allons partir, où nous allons trouver des maisons, où nous allons trouver des meubles en or, des meubles en cristal, des meubles en tout genre, des meubles en émeraude, là dans notre maison au ciel. C'est là où nous devons aller, mes bien-aimés frères et sœurs. C'est tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour que les hommes nous voient maintenant. Pourquoi tu as donné maintenant? Tu es déçu, tu es découragé. Pourquoi? Tu as donné pour le Seigneur. Laissez ceux qui se salissent. Ceux qui pêchent, continuent à faire du mal. Laissez-les faire du mal. Mais toi, pose des actions. Puisque tu es en train de construire dans ta maison au ciel. Jésus est en train de construire ta maison. Jésus est en train d'équiper ta maison. Jésus est en train de préparer ta couronne. Jésus est en train de préparer toute ton éternité. Et quand il aura fini, il viendra te prendre. Peut-être par l'enlèvement ou peut-être par la mort. Mais sème dans la nouvelle Jérusalem. Pour terminer, mon frère, ma soeur, voilà le dernier point. Le dernier point nous dit, il faut se souvenir de ce qui vous ont été enseigné. Voilà. Le verset 9 dit, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-les et le Dieu de paix sera avec vous. Mon frère, ma soeur, nous avons appris beaucoup de choses de nos serviteurs. Nous avons appris beaucoup de choses de nos pasteurs. Nous avons appris beaucoup de choses de nos apôtres. Nous avons appris beaucoup de choses de nos serviteurs, prophètes, docteurs, évangélistes. Ils nous ont appris beaucoup de choses. Ils nous ont appris beaucoup de choses sur le royaume. Ils nous ont appris beaucoup de choses sur une bonne vie. Voilà maintenant ce que l'apôtre Paul dit aujourd'hui. Maintenant, l'apôtre Paul n'existe plus. Il est déjà mort il y a plusieurs années. C'est nous qui sommes là maintenant. Et moi qui vous parle maintenant, je dois parler ce que je connais, ce que je vis et ce qui est correct. Il dit, ce que vous avez appris de moi. Peut-être vous ne m'avez pas vu, vous ne m'avez jamais rencontré. Par exemple, je peux dire dans l'église Gloire de Dieu, église Gloire de Dieu au Congo et en Ouganda que je dirige, il y a plusieurs paroisses dans plusieurs milieux, dans plusieurs provinces du Congo. Il y a plusieurs paroisses qui ne me connaissent pas. Il y a plusieurs chrétiens qui ne m'ont jamais vu. Mais vous avez appris de moi. Si ces paroisses prospèrent, c'est puisque vous avez appris de moi. Vous avez appris. Il y a quelqu'un qui vous a parlé. Il vous a parlé du serviteur de Dieu Isaac Mwanaoumé. Ce serviteur, il est comme ça, il est comme ça. Vous avez appris. Il vous avait entendu. Peut-être vous avez entendu mes prédications. Puisqu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, le Facebook, WhatsApp, YouTube, les websites, plusieurs voix, les emails, nos messages circulent partout dans le monde. Donc vous avez entendu ce que j'enseigne, ce que je dis. Il dit, pratiquez-les. Pratiquez-les. Vous avez entendu, appris beaucoup de choses des hommes de Dieu. Pratiquez-les. Moi, personnellement, dans toutes mes visions, mes vidéos, dans toutes mes prédications, dans tous mes enseignements, mon enseignement que le Seigneur Jésus m'a donné par le Saint-Esprit, il m'a dit, Isaac, moi, Naomi, Moufambali, je t'envoie sur la terre pour enseigner la sanctification d'un amour pur du cœur. Voilà ce que j'enseigne.
Tu as appris de moi, j'enseigne l'amour et l'unité. L'amour des enfants de Dieu, l'unité des enfants de Dieu. Même les livres que j'ai écrits, je n'ai parlé que sur l'unité. L'unité des chrétiens évangéliques, l'unité de l'Église, l'unité des enfants de Dieu. Je parle sur l'amour. J'ai toujours démontré qu'il est possible toujours d'aimer, quelles que soient les circonstances, on peut toujours aimer. Et c'est ce qui a fait la force de mon ministère. C'est ce qui a fait la victoire de la vision que Dieu m'a donnée. L'amour. Puisque là où il y a l'amour, Dieu est là. Là où il y a l'amour, Jésus est là. Là où il y a l'amour, le Saint-Esprit est là. Les tempêtes ne peuvent pas manquer, mes bien-aimés. Nous sommes sur la terre. Nous sommes sur la terre des hommes. Les tempêtes ne peuvent pas manquer. Les bruits de division ne peuvent pas manquer. Mais ils n'atteindront pas leur objectif. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, nous devons pratiquez ce que tu as. Pratiquez l'amour. Pratiquez l'unité. Vivez la sainteté dans tous les aspects, même les moindres, les plus petites. Vivez la sainteté. Vivez la sainteté quand tu es en groupe. Vivez la sainteté quand vous êtes seul. Vivez la sainteté quand vous êtes dans votre chambre. Vivez la sainteté quand vous êtes avec votre femme. Vivez la sainteté quand vous êtes avec d'autres serviteurs. Vivez la sainteté quand vous êtes même avec vos enfants. Vivez la sainteté à tout lieu au travail. Vivez la sainteté partout. Vivez la sainteté quand vous voyagez. Vivez la sainteté quand vous êtes à l'hôtel, c'est le voyage. Vivez la sainteté. Et le vrai amour, quand votre cœur est rempli d'amour, le péché n'aura pas de voix, mon frère et ma soeur. Jamais. Jamais. J'ai 30 ans de ministère. J'ai 40 ans de vie chrétienne. J'ai été sauvé en 1984. Jusqu'à ce moment, tu peux faire le calcul, c'est beaucoup d'années. Je n'ai jamais bronché. Je n'ai jamais, alors jamais bronché. Comme être humain, j'ai commis beaucoup d'erreurs, beaucoup. Mais je me suis toujours plié au Seigneur et pleuré devant Dieu car je sais, à lui seul je peux y aller 1000 fois. Lui demanda, Seigneur, pardonne-moi. Et il me pardonnera plus de 1000 fois, des millions de fois. J'ai été devant le Seigneur, il m'a pardonné. Mais je n'ai pas encore bronché, aller loin de la face du Seigneur. Dans mes voyages, à partout. Pourquoi? L'amour quand il remplit ton cœur, la sainteté pousse des racines, la sainteté produit des fruits et la sainteté jaillit autour de toi et la gloire de Dieu se répand dans tout ce que tu fais. La gloire de Dieu se répand autour de toi, dans ta maison, dans le milieu de tes enfants. La gloire de Dieu est là, malgré des situations difficiles que vous pouvez traverser. Mon frère, ma soeur, mes bien-aimés frères et sœurs, donc voilà, en début de cette année, soyez fermes dans le Seigneur Jésus-Christ. Soyez fermes dans le Seigneur Jésus-Christ et vous devez vivre cette fermeté, mon frère et ma soeur. La fermeté dans le Seigneur Jésus-Christ. Soyez un homme, une femme de joie à chaque moment. Vivez une vie de douceur à chaque moment. Et la paix de Dieu va inonder votre cœur. Soyez un homme et une femme sans inquiétude. Soyez un homme et une femme qui adore et loue le Seigneur, sachant que tout ce que je fais, c'est pour le royaume de Dieu. Et pratiquez ce que vous avez reçu, entendu et appris. Au nom du Seigneur Jésus, qu'il vous bénisse, qu'il vous accompagne, qu'il soit avec vous et que le Saint-Esprit soit le pilier de votre vie. Au nom de Jésus. Amen.